Père, merci pour ta présence merveilleuse aujourd'hui. Parle à nos cœurs. Nous le recevons et nous sommes reconnaissants dans le nom de Jésus. Élevez vos mains et accueillez le Saint-Esprit. Dis simplement au Seigneur, ouvre mes yeux aujourd'hui. Touche mon cœur aujourd'hui. Que je n'ai pas un cœur de pierre et que je ne sois pas résistant à ta parole merveilleuse. Nous recevons ta parole, nous te disons merci pour ta parole dans le nom de Jésus. Merci. Et tout le monde dit Amen. Vous pouvez vous asseoir? Gloire soit rendue à Dieu. Bien, quelle bénédiction. Je voudrais dire merci à vous tous pour vos souhaits de joyeux anniversaire. Que Dieu vous bénisse. Et puissiez-vous également être célébrés. Amen. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous sur la prospérité. Allez avec moi, dis à quelqu'un la prospérité. Oui. Ésaïe 55. Verse 8. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, ils n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Verset numéro 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Donc aujourd'hui, on voudrait regarder la prospérité de la parole. Oui, la prospérité de la parole. D'accord? C'est toujours la prospérité, mais c'est la prospérité de la parole. Amen. Maintenant, le verset 11, c'est votre devoir pour la mémorisation. Pour les jeunes et les plus âgés, s'il vous plaît. Ésaïe 55, le verset 11. Honnêtement, si tu arrêtes de mémoriser, c'est comme si tu deviens un peu vieux. Oui, donc pour les jeunes et les vieux, vous devez connaître Ésaïe 55 et le verset 11. Qu'est-ce qu'il dit? Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté à moi, Dieu, et accompli mes desseins. Et vous devez mémoriser cela dans la version LSG. D'accord? Combien? Est-ce que vous saviez que quand ceux qui ont l'Alzheimer et la démence, alors la démence et l'Alzheimer, apparemment, ça s'établit quand les neurones ne sont pas connectés. Et ils disent que l'une des manières de prévenir cela, parce que ça devient de plus en plus courant maintenant, c'est de ne cesser d'apprendre quelque chose. Et personne ne doit dire « je ne peux plus apprendre quelque chose. Je ne peux plus étudier, je ne peux plus mémoriser. » Tu sais,
Je voudrais encourager certaines des personnes du club Le Plus Grand Amour qu'ils puissent passer les examens pour devenir pasteur. Ne dis pas que je ne peux plus réviser, je ne peux plus apprendre, je ne peux plus faire ça. Non, ce n'est pas bon de dire cela. Tu peux. Il y a certains oncles et tantes qui peuvent passer des examens. Tu sais, parce qu'à l'église Premier Amour, on accepte les jeunes et les vieux. C'est une église pour tout le monde. Oui. Donc, vous devez être capable de vous en souvenir. Ça, c'est l'un des versets les plus célèbres dans la Bible, Ésaïe 55. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet. Ça ne va pas simplement revenir comme ça, mais elle va accomplir quelque chose. Et ça va prospérer dans la version anglaise, dans les choses, pour les choses pour lesquelles je les envoie. Donc quand la parole de Dieu vient à toi, ça va prospérer en toi. Ça, c'est l'idée entière. La parole de Dieu va prospérer en toi. D'accord? Donc, c'est ce que je voudrais un tout petit peu partager. Aujourd'hui, c'est la prospérité. Mais la prospérité de la parole. Oui. Amen. Maintenant, la parole de Dieu, c'est quelque chose de très, très fantastique. Quand on dit la prospérité de la parole. Parce qu'en Jean, chapitre 1, le verset 1, on voit que la Bible dit, « Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Donc, si on parle de la prospérité, on parle de la prospérité de Dieu en toi. Ce qui est assez incroyable. Maintenant, le mot prospérer en hébreu, c'est le mot tchalak. Le bon vieux tchalak, qui signifie sortir. Donc, quand la parole entre en toi, ça sort en toi. Et cela signifie de venir avec puissance. Ça devient puissant en toi. Tu comprends? Parce que tu vois, les gens entendent de la parole, mais ça ne devient pas puissant en eux. Quand je dis que j'ai eu mon temps de recueillement et que j'ai entendu l'Esprit du Seigneur me dire « Retourne à ton premier amour », retourne à ton premier amour, ce mot prospère en moi. Voilà pourquoi on est ici, parce que c'est devenu quelque chose de puissant en moi. Et cela prend du temps. Quand je t'ai dit que retourne à ton premier amour, quand Dieu m'a demandé cela, je me suis demandé, mais quel amour encore? Parce que je pensais que j'aimais Dieu. Je me suis dit, mais quoi encore? Mais après quelques semaines, c'est encore revenu à moi. Et les circonstances qui se passaient dans ma vie à ce moment-là m'ont montré le premier amour. Et c'est pour cela que quand j'ai commencé l'église, j'ai dit, je vais appeler l'église Premier Amour. Parce que ça venait d'un temps de recueillement où le Seigneur m'avait parlé. Et donc ce mot qu'il m'avait donné a prospéré en moi. C'est devenu puissant. C'est devenu une grande chose. Tu vois, quand tu dis que la parole prospère, c'est que ça devient une grande chose. Oui. Ça devient une grande chose. Donc le mot tchalak signifie sortir, faire des progrès. Donc quand tu vois quelqu'un
en qui la parole de Dieu fait du progrès et te fait avancer. Cela signifie que la parole de Dieu est en train d'avancer en toi. Pas que tu étais simplement là, tu es venu t'asseoir et la prédication s'est passée, tu t'es endormi, ou même si tu étais réveillé, ça n'avait pas l'air d'avoir fait quoi que ce soit en toi. Mais Dieu nous montre que la parole prospère. Et ce mot-là, étant appliqué à la parole de Dieu, c'est quelque chose de vraiment énorme. Il dit avoir du succès, avancer ou pousser vers l'avant. La parole de Dieu maintenant pousse vers l'avant et fait sortir les pensées démoniaques et les idées démoniaques que tu as. Et les fixations démoniaques que tu as sur comment te comporter. Les traditions et chemins dans ta vie qui ont été là pendant longtemps. Et la parole de Dieu pousse de l'avant pour prendre une place beaucoup plus élevée dans ta vie. Voilà ce que cela signifie quand on dit que la parole de Dieu prospère dans ta vie. Ça devient plus ce qui est important pour toi. Ça devient plus une chose importante pour toi. Voilà pourquoi j'ai dit en Ésaïe 55 que ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Ça ne va pas simplement revenir comme cela, mais ça va accomplir ça va accomplir ma volonté. Et cela va prospérer, ça va pousser vers l'avant et prendre la place principale, sa vraie place dans ta vie. D'accord? Maintenant, quand tu deviens rebelle et tu commences à suivre le mal ouvertement, cela signifie que la parole de Dieu a été sortie. Ce n'est plus la chose principale, mais d'autres pensées et d'autres idées ont pris le dessus, ont été capables de repousser la parole en arrière et la baisser. Je vais encourager tout le monde durant ce message incroyable sur la prospérité que la parole de Dieu doit prospérer en toi. Ça doit tchalak en toi. Maintenant, prospérer, cela signifie fleurir. Ça devient une grande chose. Oui. Comme cette prédication, ça va devenir une grande chose pour toi. Chaque parent serait heureux que la parole de Dieu devienne une grande chose majeure dans la vie de son enfant. Oui. Parce que ton enfant peut venir avec d'autres idées et venir avec quelque chose dont tu serais surpris. Il va dire, oh, maintenant, je suis dans quoi que ce soit. Loin de nous. Donc, que la parole de Dieu prospère en toi, fleurisse, vienne puissamment. Et un autre, c'est faire une percée. Faire une percée. Ça sort de sa cachette. Quand la parole de Dieu sort de sa cachette, c'est maintenant une chose principale pour toi. Voilà comment mon monde sera. Dieu parle de sa parole en disant que sa parole va prospérer. Quand les missionnaires sont venus au Ghana, et beaucoup d'entre eux se sont établis sur les côtes. Je pense à Cape Coast, les méthodistes étaient là-bas, et les presbytériens. Vous savez, quel est son nom? Danwell. Oui. Voilà comment ils ont appelé la compagnie qui était juste après. C'était un missionnaire, Danwell, un missionnaire. Et ensuite, à Accra, Christian Bourg, Osu. Est-ce que vous avez déjà vu Osu Presby?
place, a missionary Tout cet endroit-là, place. c'est un There are endroit streets des called missionnaires. Mission Street, Il y a une rue qui s'appelle la rue des missionnaires. Missionary Street, and so on. La rue des missionnaires et ainsi Yeah, de suite. that's where they were. C'est là qu'ils étaient, les missionnaires. Then, they died. So there's a cemetery Il y a un opposite cimetière cemetery for à missionaries. l'opposé du Just cimetière opposite, d'Ossou not pour les in Ossou missionnaires. Cemetery, it is Ce n'est pas on the vraiment side, just à missionary. côté du cimetière d'Ossou, mais c'est sur le côté, Now, you see, the word juste of pour God les was- missionnaires. and then Nous la parole along et the, ensuite west, east, along the à eastern l'est, coast, vers la côte I est, think je pense, Keta, Keta, that whole side, tout ce they côté-là, also went there. ils sont aussi allés là-bas. And the Et missionaries were there. les missionnaires étaient là-bas. So, you see, Donc tu vois, now the word of God was maintenant la parole stuck de on the Dieu coast, était from coincée coast sur to la coast. côte, d'une côte à une autre. You see, but Mais God says about his Dieu word, dit my par rapport à word, sa parole que ma parole, hein, it will not return elle ne void, va pas but it revenir will vite, prosper in the thing mais elle va where I prospérer sent it. dans la chose That means pour it laquelle will je l'ai break out. envoyé. So it Donc broke cela out from signifie the que ça a coast. percé de la You côte. can't keep us on Tu the ne peux coast. pas nous garder sur la côte. You can't keep us on the Tu ne peux coast. pas nous garder sur la We are côte. going out. On va sortir. So the word of God Donc la broke parole out de in Dieu Ghana a percé au Ghana. and went up. Et est monté. True or not true? Vrai ou pas vrai? Today, Aujourd'hui, you see that they came to the mountains. ils sont venus sur les montagnes. Came to the Ils sont venus hills. sur les collines, Equapim Mountains and les the other montagnes one. Equapim et tous les autres. And they went. Et ils And sont they keep partis. breaking out Et ils n'ont ça cessé de percer. into the north. Ils sont allés même jusqu'au nord. Yes. Oui. So shall my word be. Ainsi en sera-t-il de ma parole. Elle va And not be percer. restricted. Elle ne sera pas But restreinte. initially, Oui, when the mais word of God initialement, comes, quand la parole de it's Dieu like vient, it's cocoon, c'est like comme it's si something c'est un small in cocon, your c'est life. quelque chose de petit dans ta But then vie. it will break Mais out ensuite, ça and va dominate. percer, ça va That dominer. is why they say Ghana is Voilà pourquoi ils more disent que than le Ghana, c'est 70% plus de 70% chrétien, which is a very large majority. ce qui est une très grande majorité de Ghanéens. 70% et plus de chrétiens. From the coast, Depuis la côte, huh? In Cape Coast, à Cape and Coast, Takoradi too. I je don't suis know sûre why- que I don't know the Takoradi aussi, je ne missionaries connais pas les over there. missionnaires But along là-bas, the whole mais coast, sur toute la I'm côte. talking about the original Je missionaries parle to Ghana. des missionnaires originels pour le Ghana, From one end to the other. d'un bout à un autre. Ils étaient ici. And when you cross into Nigeria, Et quand tu traverses pour le Nigeria, Badagry, Badagry, right at the border, juste à la frontière, right on the coast, that is juste where sur la the côte, missionaries came. c'est là où les Those missionnaires of you who venaient. went Ceux to d'entre vous Hashimota School, I think Sleza qui étaient à House, there was l'école this Hashimota, lady. She was a missionary too. Sleza House, cette femme, je crois que c'était une missionnaire au Nigeria. You know Sleza House Si in vous connaissez Hashimota. Sleza House à Hashimota School, à l'école d'Hashimota, ça a été nommé après elle. Those of you who didn't go to Hashimota, Ceux d'entre vous qui n'êtes pas allés à Hashimota, sorry about that. désolé pour ça. Now, let's go back to John Maintenant, chapter 1, retournons au verse 1. Jean chapitre 1, le verset 1. Aujourd'hui, mon message est très court, mais il est très puissant. In the beginning, Au commencement, the beginning of your whole life, le commencement de ta vie entière, the beginning of your good le life, commencement de ta is going bonne to be vie, the de ta word. belle vie, ça va être la parole. The beginning Le commencement of your life, de ta vie, when your life starts, quand ta vie commence, is the word. c'est la parole. Now, the word Maintenant, which you la are parole hearing que tu écoutes, que tu entends, was with God. était avec Dieu. You see, it's difficult to fathom or understand, but there are some Donc things c'est you have to believe. difficile de comprendre plus, mais il y a certaines choses que tu dois And the croire. word Et la parole was God. Look, we était human Dieu. beings Regarde, should nous get les used to êtres the humains, on fact doit that être habitués we au don't fait know a que lot of things on and ne we connaît pas don't beaucoup de understand. choses et on ne I hear a comprend large pas. part of our brains are J'entends not working. qu'une grande partie de notre cerveau ne fonctionne pas. Somebody told you that before. Est-ce que quelqu'un t'a I déjà heard dit a ça? large part of the brain. J'entends qu'une grande It's partie like de it ton looks cerveau, like c'est it's comme just a si small function, c'est juste une petite a small fonction, aspect of our brains. un petit Because aspect. this talking on the phone to somebody in Australia, these things have been there all along. Toutes ces choses ont été là It was tout le long. 2000, Ça nous a 6,000 pris years to know how to make a phone call. 2000, 6000 ans pour savoir comment faire un appel Can you téléphonique. imagine? Est-ce que tu peux imaginer? It's a bit slow. C'est un peu lent. And
Et la plupart des informations sont arrivées ces quelques dernières années. Donc, c'est comme si on lutte pour apprendre. Et je suis sûre que tu vas te demander, mais comment, je veux dire, comment est-ce que cet ordinateur, comment... Oui, nous aussi, on ne comprend pas. C'est fantastique et c'est vrai. La parole, c'est Dieu. Et la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. C'est énorme. Donc, cela signifie que tu n'as pas à blaguer avec la parole, absolument pas. Tu dois citer la parole, tu dois dépendre de la parole et la parole doit prospérer en toi, ça doit devenir une grande chose. Quand tu es un pionnier, ce qui signifie que tu n'as personne devant toi, c'est plus difficile. Donc, tu as vraiment besoin de quelque chose pour te conduire. Regardez ce sous-marin qui est descendu là-bas en bas. Ils ont eu des années sans problème. Est-ce que tu peux imaginer que la première personne qui est allée dedans, qui a essayé de tester le sous-marin, parce que celui-là qui a explosé, ce n'était pas le premier. Ils sont déjà partis un certain nombre de fois. Donc, à combien plus forte raison le tout premier? Tu dois faire des calculs et dépendre sur ces choses. Donc, quand tu es le premier et en avançant dans ta vie, c'est là que tu verras que tu as simplement besoin d'être une personne qui suit la parole. Sinon, tu n'as pas beaucoup de direction. Voilà pourquoi en Job 29, regardez le verset 2. Le verset 2 de Job 29. Il dit, comme j'étais comme au mois du passé. On va lire à partir du verset 1, sinon les gens vont croire qu'il y avait quelque chose de suspicieux. Donc à partir du verset 1, Job prit de nouveau la parole et dit, verset 2, « Oh, que ne puis-je être comme au mois du passé, comme au jour où Dieu me gardait. » Donc j'étais vraiment gardé, protégé par Dieu. Le verset 3, « Quand sa lampe brillait sur ma tête. » Tu vois, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ok, donc retournons au verset 3. Quand sa lampe brillait sur ma tête et que par sa lumière, je traversais les ténèbres, dans la version anglaise. Les ténèbres dans cette vie, les ténèbres dans cette vie. Tu vois, quand tu finis l'école, c'est là que tu vas comprendre qu'il y a des ténèbres. Qu'est-ce que je dois faire ensuite? Combien ont réalisé qu'après l'école, il y a des ténèbres? Est-ce que je dois aller à gauche? Est-ce que je dois aller à droite? Est-ce que je dois travailler ici? Est-ce que je dois faire un master? Beaucoup de personnes sont à l'école parce qu'ils ne savent pas quoi faire ensuite. Vrai ou pas vrai? Je ne sais pas quoi faire. Où est-ce que je dois aller? J'ai déjà fait toutes ces écoles. Je ne sais même plus quoi faire de ma vie. Donc, il va dire, regarde, continuons simplement. Parce que je ne veux pas sortir, venir et entrer dans la vie. Je ne sais pas quoi faire une fois que je vais entrer dans la vie. Je vais te montrer quoi faire quand tu vas entrer dans la vie. Alléluia. Quelle bénédiction. Quand sa lampe brillait, que par sa lumière, tout le monde dit par sa lumière. Soulignez par sa lumière, que par sa lumière, dans la version anglaise, je marchais au travers des ténèbres. La parole de Dieu va être une lumière qui va te montrer quoi faire. Quoi faire par rapport au mariage? Comment est-ce que tu penses qu'on connaît ce qu'on connaît sur le mariage alors qu'on ne s'est jamais marié auparavant? Et quand beaucoup de mariages prennent fin et ou alors continuent avec des points d'exclamation ou progressent avec des virgules, 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 points d'interrogation. On ne sait pas quoi faire, donc on va simplement à la parole de Dieu et on se dit qu'on va simplement lire ce qu'il dit, on va essayer de simplement faire ce qui est écrit, c'est tout, parce qu'on ne sait pas vraiment quoi faire. Les ténèbres, c'est trop. Ces gars qui sont descendus en bas, dans le sous-marin,
c'est noir. Non, je pense que ceux qui ne nagent pas, peut-être que vous ne comprenez pas, parce que quand je nage, j'ouvre mes yeux sans la chose qui couvre, j'ouvre mes yeux. Donc, alors que je nage, mes yeux sont ouverts. Donc, je peux voir dans l'eau. Ça, c'est dans une piscine. Maintenant, dans la mer aussi, j'ouvre mes yeux. Oh oui. Pour voir ce que je peux voir, cet océan Atlantique ici, tu ne peux pas voir grand-chose. C'est sombre, vert. C'est vert sombre, c'est vert sombre. Tu ne peux pas voir grand-chose. Et quand tu descends encore un peu plus, ça devient noir. Par exemple, si tu descends, ça devient noir. Maintenant, tu navigues et tout en haut, c'est des vagues. Si tu es en bas là-bas, tu vas voir une vague qui va monter aussi haut que le plafond là-bas. Donc, ça va monter comme ça. Si tu es dans l'eau, par exemple, si tu es sur la mer comme ça, tu vas avoir la vague qui monte jusque là-haut. Et une autre va monter là. Et toi, tu es juste là comme ça. Tu regardes simplement. Oh oui. Oh oui. Et tu descends. Tu descends 1 kilomètre en bas. Est-ce que tu connais c'est quoi 1 kilomètre? 1 kilomètre, c'est d'ici jusqu'à peut-être les feux de circulation juste là-bas. Après, tu vas 2 kilomètres, ce qui est aller jusqu'à Médina ou aller vers Médina. En bas, tu fais ce trajet-là en bas. Après, tu fais 3 kilomètres. C'est comme aller vers Adenta. Et ça, c'est toujours vers le bas. En bas. Oh oui. Et ensuite, 4 kilomètres. Dans la pénombre totale. Tu dois avoir confiance en quelque chose. Tu dois quoi? Tu dois avoir confiance en quelque chose. Et ce qu'ils avaient, c'était juste un petit jeu vidéo sur l'écran. Tu regardais juste ça. Je veux dire, quelqu'un doit être fou. Quelqu'un doit être fou. Oui. Tu descends, tu dois dire à quelqu'un, tu dois avoir confiance en quelque chose. Regarde. On est à plus de 10 kilomètres en bas dans les ténèbres sur Terre et on ne sait même pas quoi faire. J'espère que vous avez compris ce que j'essaie de dire. Les ténèbres sont vraiment denses et l'eau, elle est terrible. C'est quoi l'eau? Tout autour. C'est quelque chose qui veut te tuer. Les démons. Hey. Les démons. Les démons. Les démons. Et tu es dans une petite protection. Tout autour et tu ne sais pas quel chemin prendre, quelle direction prendre et tu es dedans comme ça, tu avances, tu avances, tu avances, tu avances. Est-ce que vous m'écoutez? Oui. Donc, on est dans de grandes ténèbres, oui. Est-ce que je dois divorcer de ma femme? Est-ce que tu vois? Tu dois regarder sur l'écran et voir ce qui est dit. Parce que tu ne sais pas. Amen. Parce que tu ne sais pas. Alléluia. Alléluia. Très bien. Alléluia. Parce que tu ne sais pas quoi faire. Est-ce que tu dois divorcer? Est-ce que je dois épouser celle-ci?
who is older than me, should I qui est marry plus this âgée one? que moi. Est-ce que je dois épouser celle-là? Check your screen. Regarde ton écran. Vérifie ton écran. You know, Tu sais, one of the things when the submarine was lost, quand les sous-marins my- étaient I perdus, was thinking that maybe moi when je it pensais went que down, it peut-être was que quand dark, c'était and then you descendu, know the ship il has était things sombre. that Et vous stick savez, out. So les I was bateaux ont thinking that quelque chose maybe qui ressort. Et je me disais que peut-être qu'il est descendu et après parce que ça avance. Donc peut-être que alors que ça a avancé quelque chose, il a été coincé. Ça a été coincé sur quelque chose. Ou un métal a tenu cela et donc c'était coincé sous le bateau. Et il n'a pas pu ressortir. Oui. Et tu vois, quand tu entres à l'intérieur du sous-marin, ils viennent en haut et ils le ferment de l'extérieur. Donc si tu veux ressortir, tu ne pourras même pas. Voilà pourquoi il recherchait dans la mer. Parce qu'il aurait pu monter, remonter. Mais même si tu remontes, tu ne peux pas ouvrir la vitre et tu ne peux pas respirer. Donc les ténèbres sont vraiment profondes. Donc en Job, il dit que quand sa lampe brillait sur ma tête et quand par sa lumière, dans la version anglaise, par sa lumière, je marchais au travers des ténèbres. Élevez vos mains et dites, je traverse les ténèbres par sa lumière. Je traverse les ténèbres. Est-ce que je dois épouser cette fille claire de peau? Regarde ton écran, s'il te plaît, et lis ce qui est écrit. Est-ce que je dois épouser cette voluptuosité délicieuse? Lis Proverbes chapitre 7 et Proverbes chapitre 5 et tu sauras peut-être quoi faire. Que dois-je faire pour prospérer? Par sa lumière, regarde le verset, il dit, quand sa lampe brille sur ma tête et quand par sa lumière, je traversais les ténèbres. Cette vie, c'est par rapport au fait de traverser les ténèbres. Quand j'étais à l'école secondaire, j'ai donné ma vie à Jésus. Là, un moment est venu où le Seigneur m'a dit, donne-toi entièrement à ces choses. Par sa lumière, j'ai simplement continué. Oui. Voilà pourquoi je suis ici aujourd'hui et je continue de prêcher. Je suis chrétien depuis tellement d'années, servant le Seigneur et travaillant à l'Église. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, aujourd'hui, je voudrais que vous ayez en tête, regardons le verset 4 de Proverbe 29. Il dit, comme j'étais au jour de ma jeunesse, je voudrais dire à toute jeune personne qu'au jour de ta jeunesse, le secret de Dieu, il y a une révélation, quelque chose qui est caché des gens te sera donné. Oui. Et quand le secret, est-ce qu'il y a de l'huile dessus? Quelqu'un doit être fou. Quelqu'un devrait nettoyer cette huile. Pas maintenant, pas maintenant. C'est dangereux, absolument pas maintenant. Quand le secret de Dieu était sur mon tabernacle, ça c'est la révélation venant de Dieu. Tu sais, Job a dit, au verset 2, il a dit, je voulais que cela soit comme au mois de mon passé. Je voulais que ça soit comme avant, dans mes bons moments. À ce moment-là, il y avait des révélations. Quelle révélation est-ce que Dieu m'a donnée? Il m'a dit, à partir d'aujourd'hui, tu peux enseigner. À partir d'aujourd'hui, tu peux enseigner. En tant que jeune homme, cette révélation, je ne sais pas si un vieil homme peut porter cela. À partir d'aujourd'hui, tu peux enseigner. Tu es un enseignant. Waouh! Ça, c'est le secret. Personne ne savait, personne ne m'avait jamais dit que je pouvais enseigner. Mais tu vois, il m'a dit, à partir d'aujourd'hui, tu peux enseigner. Et cela m'a lancé dans l'enseignement.
Mon église entière, c'était d'ici à ici, les 4 rangées de là. Mais j'y ai cru. Oh, tu sais, les jeunes, on a la foi. Combien de jeunes, tu as l'énergie et la foi. Il y a quelque chose de merveilleux et ça va fonctionner. Oh oui. Amen. Oh oui. Et ensuite, il m'a dit, donne-toi entièrement. Un autre temps de recueillement. Incroyable. Il a dit, le secret de Dieu était sur mon tabernacle. Oui. Le secret de Dieu était sur mon tabernacle. C'était sur ma tête, la révélation, la révélation, la révélation. Quand j'ai des révélations, je commence à marcher. L'effet, c'est que je commence à marcher. Ça met fin. Mon temps de recueillement arrive à une sorte de conclusion et je commence à marcher. Quelque chose s'est passé. Oui. Maintenant, cette parole de Dieu, peu importe ce que Dieu te dit, que cela puisse prospérer. Je parle de la prospérité. Je suis sûre que vous avez oublié que le sujet, c'était la prospérité. Ça, c'est le sujet aujourd'hui, la prospérité de la parole. Que la parole prospère en toi profondément. Ça va tout changer te concernant. Oui. Maintenant, comment est-ce que tu laisses la parole de Dieu prospérer? Tu vois, voilà pourquoi tu dois la réécouter. Ceux d'entre vous qui n'avaient pas le podcast, et levez vos mains, vous n'avez pas le podcast. C'est une chose spéciale qu'on veut vous donner. Levez vos mains. Vous n'avez pas le podcast. Combien ont le podcast? Levez vos mains si vous avez le podcast. Combien ne l'ont pas? Levez vos mains. Oui, après l'église, on va t'en donner un. Est-ce que vous savez c'est quoi le podcast? On va vous en donner un après l'église. Gratuitement. Oui. Quelle bénédiction. Écoutez la parole. Et alors que c'est là, ça commence à avoir un effet. Tu commences à écouter. Laisse-moi te dire quelque chose. N'écoute pas beaucoup de messages. Écoute les messages qui te font bouger. Ça te fait bouger. Ça te révèle quelque chose. Au lieu d'écouter beaucoup, tu as un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. Aucune de ces choses ne prospère en toi. Oui. Ça ne te fait pas vraiment bouger. Oui. Parce que tu vois, parce que cela ne t'a pas changé. Cela ne t'a pas changé. Certaines fois, j'ai mon temps de recueillement au même endroit le jour suivant parce que je réalise que ce n'est pas entré. Ça n'a pas prospéré et on n'a même pas encore atteint la prospérité. Ça n'a même pas accompli quelque chose avant que ça ne puisse même prospérer. Oui. Donc Dieu va changer ta vie entière. Tu vois, un chrétien, tu n'as pas lu ta Bible aujourd'hui. Et tu es sorti. Tu es sorti de la maison. Et tu n'as pas peur. Certaines fois, je sors et je me dis, je n'ai pas lu ma Bible. Hey, je vais enlever mon pantalon, aller m'asseoir, prendre ma Bible pour me dire que j'ai lu ma Bible. Après, je peux sortir. Tu dois avoir peur. Parce que Josué 1 lui dit que ce livre, et cela ne parle de ta bouche, médite-le jour et nuit, et là tu auras du succès, de la réussite. Donc pour avoir du succès, tu dois avoir lu ta Bible et méditer. Donc si tu veux sortir sans avoir un jour rempli de succès, alors tu vas sortir sans avoir lu ta Bible. Et tu n'as pas médité dessus. Et toi aussi, tu es aussi heureux de sortir comme ça. Tu es simplement heureux. Et tu veux réussir des examens. Oh oui, je lis pour mes examens. Ok. Va faire tes examens. Tu ne veux pas du succès. Oui, tu veux du succès. Mets-toi sur la parole. Laisse la parole prospérer en toi. Oh oui, je vais prêcher. Tu vas prêcher, tu dois avoir ton temps de recueillement qui est différent de la prédication. Tu vois les gens avoir leur temps de recueillement, mais ils se préparent simplement pour aller prêcher. Honte à toi, pasteur. Honte à toi, pasteur. Tu es comme une hyène. Est-ce que vous savez c'est quoi une hyène?
Les hyènes mangent, ils mangent, ils avalent, ils vomissent et après ils le donnent à leurs enfants. Les hyènes. Tu avales, tu digères un tout petit peu. Après, tu as écouté un petit message et une parole à moitié frite. Après, tu le manges à moitié frit. Après, tu viens à l'église. Comment est-ce que ça peut marcher? À moitié cuit. Les pingouins aussi font cela. Oui, ils vont, ils avalent la nourriture, ils l'emmènent et après ils régurgitent. Vous savez, certaines personnes peuvent se faire vomir. Des gens qui ont, vous savez, il y a des gens qui peuvent aussi se faire pleurer, ils pleurent eux-mêmes. Faites attention à cela, tu vas t'habituer à ça. Quand ça va arriver, tu te dis hey, arrête. Arrête les pleurs, soyons sérieux. Oui. Je sens que la vie de quelqu'un est sur le point de changer. Tu vois, quand la parole de Dieu devient la chose principale, quand quelqu'un te parle, tu vas lui dire, mais qu'est-ce que la Bible dit? Si quelqu'un te dit, oh, la loyauté, ce n'est pas important. Tu vas dire, mais Et tu vas citer un verset, 1 Corinthiens 4, le verset 2. Qu'est-ce qu'il dit? Verset. Ce qu'on demande à des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Ou alors tu vas lui citer Proverbe 20. Proverbe 20, 28. Change de version, amplifié. La loyauté dans la version anglaise, la loyauté et la miséricorde, la vérité et la fidélité protègent le roi. Il soutient son trône par la bonté. Plus de versions. Continue de changer. D'autres versions. Tu vois le mot loyauté en anglais, le mot loyauté. La bonté, la miséricorde, la vérité. Vous voyez la loyauté du peuple. Mais on retourne à cette version. Il dit, dans la version AMPC en anglais, que son trône est maintenu par la loyauté du peuple. Et quelqu'un qui va te dire que la loyauté n'est pas importante. Une autre version. Change de version. Oui. La version américaine, la loyauté et la vérité préservent le roi. Et son trône est maintenu par la justice. Une autre version NIV. La loyauté et la fidélité préservent le roi et son trône est maintenu par la justice. Donne-moi une autre version. Oui, la loyauté et la fidélité. Ceux qui vont dire que ce n'est pas important. Une autre version. L'amour et la vérité gardent le roi en sécurité. L'amour fidèle rend son trône en sécurité, fait que son trône soit en sécurité. Change de version de nouveau. Cherche la version ERV. Un roi qui est loyal et réel va garder son pouvoir. La loyauté va garder son royaume fort. La loyauté. Donc, quand quelqu'un te dit que, mais c'est quoi ça, ce n'est pas important. Donc, tu viens avec des versets. Je pense que ERV, c'est une bonne traduction. Un roi qui est loyal et réel va garder son pouvoir. Donc le pasteur doit être loyal au peuple. Et ensuite, il dit que la loyauté
va faire que son royaume sera fort. Donc par la grâce de Dieu, la loyauté a gardé l'Église forte durant toutes ces années et nous a rendus plus forts. Si quelqu'un dit divorce, tu viens avec un verset où la Bible déclare que quand tu divorces, à part pour l'adultère, c'est mauvais. Mais tu as aussi d'autres versets dans la Bible, n'est-ce pas? Celui qui met de côté sa femme, à part pour la cause de la fornication, fait de sorte qu'elle commet l'adultère. Et toute personne qui épouse celle qui a été divorcée commet également un acte d'adultère. Et là, tu vas te dire, hey, c'est la parole. On suit la parole. Ou pas? Oui. Maintenant, après, il y a d'autres qui disent que si quelqu'un quitte son père, sa mère, sa femme, et ses enfants pour moi, celui qui les abandonne, celui-là, il va recevoir une récompense. Ça, c'est quoi? Luc 20, 21 ou quelque chose, 18. Luc 18, 29, oui. Je vous le dis, il n'y a personne qui ayant quitté à cause du royaume de Dieu sa maison ou sa femme ou ses frères ou ses parents ou ses enfants. La parole de Dieu. On se dit, mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Elle dit ce qu'elle dit. Toi, décide ce que cela signifie. Amen. Tout le monde dit sa lampe me conduit. Amen. Maintenant, je veux que tu regardes de l'avant au fait que Dieu te parle au travers de sa parole. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. Donc quand Dieu est en toi et il prospère en toi, cela signifie que ses paroles prospèrent en toi. Ses paroles prospèrent en toi. Amen. 1 Samuel chapitre 3. And then we'll be coming to the end. How many know this famous story? Combien connaissent cette histoire célèbre? 1 Samuel chapitre 3. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Regarde ce qu'il dit. Il dit, la parole était précieuse dans la version anglaise. Change de version, s'il te plaît. Change de version. In those days, a prophecy from the Lord was rare. Dans la version GW en anglais, durant ces temps-là, une prophétie du Seigneur était rare et les visions n'étaient pas fréquentes. Change pour la version King James. Parce que dans la version King James, il dit que la parole était précieuse durant ce temps-là. Et tu vois le point-virgule, ce qui signifie. Qu'est-ce que point-virgule signifie en anglais? C'est pour dire qu'il n'y a pas de vision. Donc, cela signifie que la parole de Dieu, c'est égal à une vision. Quand il n'y a pas de parole, il n'y a pas de vision. Voilà pourquoi quand le Seigneur m'a parlé, je parle même de ma Bible, je sais que il y a une vision. Oui, c'est terrible, c'est tellement terrible. Maintenant le verset 2, magnifique.
En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. Le verset 3. La lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple. Alors l'Éternel appela Samuel et répondit, « Me voici. » Il courut vers Élie et il dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Il répondit, « Je n'ai point appelé. Retourne te coucher, Élie. » Et il alla se recoucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel et Samuel se leva et alla voir Élie. Il dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Et il répondit, « Je n'ai point appelé. Mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait point encore été révélée. Donc tu vois, la parole de l'Éternel n'avait pas encore été révélée. En d'autres mots, quand la parole de Dieu n'est pas révélée, tu ne sais pas que c'est une parole. Tu ne sais pas que c'est comme une vision que tu es en train d'avoir. Tu ne sais pas que Dieu t'a parlé juste avec ce simple mot. La parole n'était pas révélée. Voilà pourquoi, quand il a écouté, il n'a pas réalisé que c'était Dieu qui parlait. Tu vois, je peux être en train de prêcher maintenant et soudainement, Dieu te parle à toi. Et de ces mêmes mots, si la parole de Dieu t'est révélée. Donc à partir d'aujourd'hui, tu ne vas jamais tenir la Bible et ne pas avoir la parole de Dieu t'être révélée. Dieu va se révéler lui-même à toi tout le temps. Oh oui, il va te révéler la parole. De l'Éternel appela Samuel une troisième fois, il se leva, il alla vers Élie, « Me voici car tu m'as appelé. » Et Élie perçut que l'Éternel avait appelé l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Donc Samuel alla se coucher à sa place, et l'Éternel vint et se présenta, et il l'appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a conscience et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il ne les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par sacrifice, ni par offrande. C'est sérieux, il n'y a pas de pardon. Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit la porte de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Mais Élie appela Samuel et dit, « Samuel, mon fils. » Il répondit, « Me voici. » Élie dit, « Quelle est la parole que l'Éternel t'a adressée, l'Éternel? Ne me cache rien, que Dieu te traite dans toute sa rigueur si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. » Ça veut dire que tu vas récolter si tu caches. Samuel lui raconta tout sans lui rien cacher. Et Élie dit, « C'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. » Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Maintenant, avant que je ne lise le dernier verset, je voudrais que tu aies que tu comprennes ceci. Samuel, Samuel, il a couru pour aller voir Élie. Et descendre, c'est un peu dangereux ces temps-ci. Écoutez, la parole du Seigneur, ça ressemble à la parole d'un homme. Parce que sinon, comment est-ce qu'il serait venu à lui 3 fois? Quand il l'a appelé, c'est exactement comme si c'était un homme qui l'appelait. Donc, tu dois connaître, en quelque sorte distinguer. La plupart d'entre nous, on attend d'entendre, de voir un ange qui se tient en pleine, en couleur vive, en 3 dimensions, et parler en anglais. Est-ce que tu connais la langue des anges? Avant que tu ne crois que Dieu ne t'a parlé. Voilà pourquoi on n'entend absolument aucune parole d'aucun Seigneur. Tu n'entends aucune parole d'aucun Seigneur. Parce que je peux me tenir là en train de parler avec toi tranquillement, de manière détendue, mais cela ne t'est pas révélé. Oui. Donc ça, c'est l'un des gros problèmes par rapport aux choses surnaturelles. C'est comme les choses naturelles. Voilà pourquoi tu peux voir un ange, mais parce que tu ne crois pas, tu ne vas pas voir l'ange. Oui.
Donc, je peux prêcher et Dieu en fait en train de te parler et tu penses que c'est Dag Heward-Mills qui parle. Oui. Et ça sera ton erreur. Et voilà pourquoi cela demande quelqu'un d'un peu plus expérimenté et tu réalises que oui, ça c'est l'une de ces choses. Oui. Avant qu'on ne bâtisse le centre d'espoir, je me suis endormi et je me suis réveillée en train de pleurer par rapport à certaines personnes dont les pieds étaient coupés. Mais je savais que le Seigneur m'avait parlé, que je devais faire quelque chose pour ce type de personnes. C'était tout, je n'avais pas besoin de quoi que ce soit d'autre. J'étais tellement heureux. Voilà pourquoi on a bâti cet hôpital. Cet hôpital est basé sur cette vision. Ou rêve. C'est seulement basé dessus. Également, c'est la même chose pour l'hôpital des yeux qui est en train d'être bâti dans les montagnes. Simplement pour ceux qui sont aveugles ou qui ont des problèmes des yeux. Oui. Voilà pourquoi je suis dans le ministère à plein temps. Parce que la parole du Seigneur, c'est vraiment énorme. Si ça prospère en toi, ça va vraiment changer ta vie. Oui. La parole devrait entrer en toi et prospérer en toi. Ça, c'est la prospérité de la parole. Oui. Ça doit rester en toi et être huileux. Regarde le verset 1 encore. Regarde le verset 1 encore. Il dit, le verset 1. On remet le verset 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel. La parole de l'Éternel était précieuse, ce qui signifie qu'il n'y avait pas de vision. Ça veut dire que quand tu entends une parole, le dimanche matin, quand je suis en train de parler, là, maintenant, si tu entends simplement une parole, c'est comme une vision. Essaye de croire, tu vois. Tu peux voir comme quelqu'un, un ange. Tu vois, certains d'entre vous, votre idée d'une vision, c'est un projecteur, un écran de projection. Combien d'entre vous avez déjà vu un projecteur, un écran de projection dans vos visions? Non, mais tu attends que un écran de projection apparaisse comme si c'était un film et là, c'est je vois une vision, mais ça ne se passe pas comme ça. La parole du Seigneur. Maintenant, je veux que tu vois un verset célèbre et je voudrais que tu t'en souviennes. C'est un peu difficile à s'en souvenir parce que ce verset change. Il y a des mots qui changent, mais c'est presque similaire dans les deux parties du verset. Est-ce que vous voulez comprendre ce verset célèbre? Est-ce que vous êtes sûr? Je ne sais pas si vous voulez vraiment ça. Je vais aller. Tu vois, quand je suis partie au Zimbabwe, ils m'ont dit que tous les jours, tu disais que tu allais au Zimbabwe. Et donc, on t'accueille ici. Maintenant, regardons ce même chapitre, le dernier verset. Souvenez-vous, au début, c'est là que le Seigneur apparaissait à Samuel. Est-ce que vous vous en souvenez? Et après, il lui est apparu. Et après, il a eu cette vision. Le Seigneur lui a dit, je t'appelle, et il lui a donné la parole. D'accord? Regardez le dernier verset, le 21. Le verset 21. Maintenant, il dit... Dans la version anglaise, l'Éternel apparut. L'Éternel est apparu. Dieu est apparu. De nouveau. Pourquoi est-ce qu'on dit que l'Éternel est apparu de nouveau? Pourquoi? Car l'Éternel s'est révélé à Samuel, à Shiloh, par la parole. Par la parole. Voilà pourquoi on dit que l'Éternel est apparu. Parce que le Seigneur s'est révélé par la parole. La parole est venue de nouveau. Donc cela signifie que le Seigneur, l'Éternel est apparu. Je pense que je parle parce que je ne pense pas que vous comprenez ce que je dis. Oui. 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 Remets le verset, les gens ne peuvent pas y croire. L'Éternel apparut dans la version anglaise. À un autre endroit, Shiloh. L'Éternel apparut de nouveau, la première fois. Pourquoi? Là, pourquoi il donne la raison? Car la raison pour laquelle il dit que l'Éternel est apparu de nouveau, c'est parce que l'Éternel s'était révélé à Samuel à Shiloh par la parole de l'Éternel. Je pense que j'ai fini pour aujourd'hui. Oui. C'est tout. Oui.
I'm going home. I've done Je my rentre à la best. maison, j'ai fait de mon mieux. Yes. Oui, Yes. oui. You want God to appear to you. Tu veux que Dieu Yes, the Lord t'apparaisse. appeared again. Il dit, l'Éternel apparaît de nouveau, l'Éternel apparaît de nouveau. The Lord appeared again. L'Éternel apparaît de nouveau. Because Car the Lord appeared. So the Lord has been appearing to you. Donc, He's looking at you. Hey, Claire from le Seigneur n'a cessé d'apparaître vers toi. Il te regarde. Quand le Seigneur apparaît vers toi, tu dis, ah, karate bouge on là. the Lord. Des karatés, tu fais du karaté sur le Seigneur. You want a projector screen. Tu veux un écran de projection, une vidéo. Then you say yes. Et c'est là que tu vas dire oui. God has appeared to you. That's why Dieu you're not in m'est the apparu. ministry. Voilà pourquoi tu n'es pas dans le ministère. That's why you're not in the ministry. Voilà pourquoi tu n'es pas dans le ministère. That's why you're not in the ministry. Voilà pourquoi tu n'es pas dans le ministère. Oui. You see my preaching, somebody said, Tu vois ma prédication, quelqu'un a dit, ce n'est pas de la prédication, il parle, il est simplement en train de parler. this is also what I have. C'est aussi ce que j'ai. You see? And I'm explaining to you that Et je t'explique que quand le Seigneur dit qu'à partir d'aujourd'hui tu peux enseigner ça, c'est mes petites paroles. Voilà ce que Dieu m'a utilisé pour faire. Qu'en est-il pour toi? Certains d'entre vous êtes des meilleurs prédicateurs. But when the Lord appears to Mais you quand le by the Seigneur word of the vous Lord, apparaît par la parole de l'Éternel, you say, hey, tu dis, hey, Dangbeshi, and then you throw the Lord to Dangbeshi, the back. ensuite tu vas jeter le Seigneur derrière. Those at that side, they are bored. Ceux de ce côté, ils sont ennuyés. Je veux dire, ce que je raconte, ceux sur le coin là-bas, ils ne sont pas intéressés dans de telles And those choses. upstairs, Et ceux en haut, ils ont voyagé pour Takrady. and those in the corner, Et ceux sur le coin, ils sont partis à Axim. Beginning from today, À partir d'aujourd'hui, let the word of the Lord que la parole du Seigneur prospère in you. en toi. Let it go, turn it over, and let it Laisse-le jouer encore et que ça perce et ça devienne la chose principale dans ta vie. yes. Oui, Main thing. la chose principale. Yes. Oh oui. You know, this morning, I Tu was sais, ce matin, praying je in priais the dark dans le noir et from ensuite, out of Isaiah. de Ésaïe, quelque chose a sauté. Et j'ai dit, I waouh. suddenly had energy. Soudainement, j'avais de l'énergie. Un homme qui avait envie de dormir. Je commençais simplement à marcher. Que le Seigneur t'apparaisse tous les jours. Que le Seigneur t'apparaisse tous les jours. Stop saying you don't have Arrête de vision. dire que tu n'as pas de vision. Arrête de dire que tu n'as pas de vision. Arrête de dire que le Seigneur ne t'apparaît pas. Arrête ces bêtises. Arrête de dire de telles choses. Et le Seigneur a apparu de nouveau à Shiloh. The Lord revealed Car himself to l'Éternel Samuel s'était révélé à Samuel à Shiloh par the word. la parole de l'Éternel. Wow. Waouh. Wow. Waouh. Wow. Wow. Waouh. The first time that Samuel La première fois received que the word, Samuel it a didn't reçu la prosper. parole, il n'a pas prospéré. It couldn't break out. Il ne pouvait Second pas time, passer. La it deuxième also fois, bounced off. ça a été mis de côté. La troisième fois, ça a été mis de côté. C'est Élie qui lui a dit, écoute, quand la chose va revenir, laisse ça se poser. J'avais un ami, un frère qui s'appelle Bensa. Il disait, laisse que ça s'imprègne, laisse que ça s'imprègne, laisse que ça s'imprègne. On avait tous des messages de Kenneth Hagin. Il disait, imprègne cela. Il disait que le message s'imprègne. On avait l'habitude d'imbiber les messages, imbiber. On n'écoutait pas, on imbibait. Est-ce que tu imbibes? Je suis en train d'imbiber, je suis en train d'imbiber, je suis en train d'imbiber. Dis à ton voisin, ici on imbibe, on est des imbibateurs de messages. On imbibe les choses. On n'écoute pas des messages ici, on les imbibe. Ce frère, il avait l'habitude que cela, imbibe cela. On avait l'habitude d'imbiber les messages de Kenneth Hagin. What a blessing. Quelle bénédiction. Tout le monde debout, rentrons à la maison, Stand to your feet. Stand Tenez-vous to your feet. debout, tenez-vous debout. C'est assez, ça, si vous n'êtes pas rempli, si vous n'êtes pas rempli par ça, je ne sais pas ce qui va vous remplir. Let it soak in. Let it soak in. Imbibez-vous de cela, imbibez-vous de cela. Et l'Éternel a paru de nouveau, 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 et l'Éternel a paru de nouveau. The Lord revealed Car l'Éternel s'était révélé à Samuel, à Shiloh, par the word. la parole. The method was the word of the La Lord. méthode, c'était la parole de l'Éternel. Quand la parole de l'Éternel est venue, c'était comme si Dieu était apparu. You see, when you get this Tu vois, quand tu as cette révélation, tu réalises que tu as
multiples, tu as de multiples visions dans ta marche avec Dieu, dans ta marche avec Dieu. Et ça te donne beaucoup de vie. Ça te change. Tu réalises que tu as beaucoup de visions dans ta vie. Dans ta vie. Quand le Seigneur m'a dit, tu vois cet homme, reçois-le comme ça. C'était comme une vision. Reçois cet homme, honore-le. C'est tout. C'est une parole venant de l'Éternel. Que le Seigneur te donne beaucoup de visions alors que tu lis ta Bible, alors que tu pries, alors que tu viens à l'église. Et que la parole de l'Éternel prospère en toi. Maintenant et à jamais, tes saintement élevé Père, merci de bénir l'Église. Prospérer. Prospérer, le mot prospérer en nous. How many visions and dreams have you had? How many words from the Lord? Combien de visions et de rêves est-ce que tu as eu? Combien de paroles de l'Éternel as-tu eues? How many times has the Lord revealed himself to us and make a U-turn? Combien de fois est-ce que le Seigneur s'est révélé à toi? Le Seigneur se révèle à toi, il te dit, retourne en arrière, détourne-toi, détourne-toi, fils prodigue, détourne-toi. Le Seigneur se révèle lui-même. Puisses-tu recevoir la prospérité de cette sainte parole, Père, nous te louons. Nous te disons merci pour les nombreuses visions que tu nous donnes. Apparaît, Seigneur, apparaît, apparaît. Et que ta parole fleurisse et prospère en nous comme jamais auparavant dans le nom de Jésus. Alors que toute tête est courbée, tous yeux fermés, si tu veux donner ta vie à Jésus, aujourd'hui, pasteur, prie avec moi. Je veux donner ma vie à Dieu. Peut-être que quelqu'un t'a invité à l'église, ici, à l'église au centre Premier Amour, mais Jésus veut te bénir et te sauver. La Bible déclare que Dieu a envoyé Jésus-Christ pour nous bénir. Et donc si tu es ici aujourd'hui et tu veux recevoir Jésus qui veut te bénir, Jésus veut te bénir. Je veux prier pour toi, prier avec toi. Père, merci pour tous ceux qui viennent à l'église aujourd'hui, tous ceux qui veulent te connaître mieux et mieux te servir. Tous ceux qui veulent être sauvés, je veux prier pour eux. Je te dis merci Jésus pour ce que tu fais pour tout le monde. Je bénis ton nom. Quelle bénédiction. Maintenant, si tu es ici aujourd'hui, tu veux donner ta vie à Jésus. La Bible déclare que Dieu a envoyé Jésus pour bénir. Combien veulent cette bénédiction? Oui. Si tu es ici et tu veux donner ta vie à Dieu, à Jésus, que ce message prospère dans ton cœur. Tu veux donner ta vie à Jésus? Et lève ta main droite, juste ta main droite comme ceci, peu importe là où tu es. Je veux simplement prier avec toi. Je veux simplement prier avec toi. Je veux t'aider en priant avec toi. Pasteur, prie avec moi. Je veux donner ma vie à Jésus. Juste ta main comme ceci, s'il te plaît. Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. Je vois vos mains en haut. Je vois vos mains là-haut. Acte 3, 26 dit que Dieu a envoyé son Fils Jésus pour te bénir. Cette bénédiction viendra sur toi alors que tu reçois Jésus. Je ne peux pas voir vos mains. Laissez-moi voir vos mains en haut, en haut. Père, merci pour tout ceci. Ils veulent Jésus. Ils veulent Jésus. Ils veulent la bénédiction. Il vient au travers de Jésus. Si tu as levé tes mains comme ceci, je veux que tu fasses une seule chose de plus. Viens à moi devant ici. Viens. Viens de là où tu te tiens avec tes mains levées. Tiens ta Bible, tiens ton sac, peu importe, et viens à moi devant ici. Je vais prier avec vous. Vous tous qui avez levé les mains, marchez simplement. Venez simplement vous tenir ici. Venez à Jésus. I'm running to that mercy seat where Jesus is calling. God bless you as you come. God bless you as you come.
Dieu vous bénisse alors que vous venez d'en haut des côtés. Viens, mon ami. Jesus. Dieu a envoyé Jésus pour te bénir, pour te changer, pour changer ta vie entière. Come running to that mercy seat where Jesus is calling. His grace will be your covering. His blood will will provide your healing. Come running to that mercy. Come on, my friend, come to Jesus. He said that you can come into His presence without fear, into that holy place, for His mercy covers you. Oh, come running, Come come running come to Jesus. Come to God. Jesus died for you. Jesus loves you. Jesus will change your life. Viens, Jésus. Jésus t'aime. Jésus veut sauver ta vie. Lift your hands. Lift your hands. Élevez vos mains, élevez vos mains. Ça, c'est la parole de l'Éternel pour vous. Répétez cette prière du plus profond de votre cœur. Dites Jésus. Je ne peux pas vous entendre. Disons-le tous ensemble pour les aider. Dites Jésus. Merci pour aujourd'hui. S'il te plaît, pardonne-moi mes péchés. Je suis un pécheur. Je sais que je suis un pécheur. Aie pitié de moi. Pardonne-moi et lave-moi avec le sang de Jésus. Tout le monde dit pardonne-moi et lave-moi avec le sang de Jésus. J'élève mes mains. Élève tes mains, élève tes mains. J'élève mes mains et je reçois Jésus comme mon sauveur. Je ne peux pas t'entendre comme mon sauveur et mon maître. À partir d'aujourd'hui, j'appartiens à Dieu. J'appartiens à Jésus et je suivrai Jésus tous les jours de ma vie. Merci Jésus. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. Redis-le de nouveau, Jésus. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. Je te donne mon cœur. Je te donne mon âme. Je te donne mon tout. Merci Jésus de m'avoir sauvé aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, je prie. Maintenant, répète après moi, Satan. Satan, écoute attentivement. À partir d'aujourd'hui, toi et moi, c'est fini. Satan, je ne te suivrai plus. Je ne te suivrai plus. J'appartiens à Dieu. Dis, j'appartiens à Jésus. J'appartiens à Dieu. Maintenant, lève tes deux mains comme ceci, tout le monde. Lève tes mains comme ceci et dis, Jésus, merci. Merci de m'avoir sauvé. Merci de m'avoir aimé. Merci de m'avoir choisi. À partir d'aujourd'hui, je suis une personne qui te suit. Je te dis merci parce que je suis ton serviteur. Dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Acclamez puissamment pour Jésus. Dieu vous bénisse, 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 Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Levez vos mains et dites, je suis né de nouveau. Je suis un enfant de Dieu. Assurance bénie, Jésus est à moi. Come on, everybody. Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. There are salvation, purchased of Lord, born of His Spirit, washed in His blood. Lift your hand, everybody. This is my story.
for all these that have come. This will be their story. Père, merci pour ceux-ci qui sont venus. Ça sera leur histoire. Louons le Sauveur, suivons leur Sauveur tous les jours de leur vie. Bénis chacun d'entre eux, qu'ils soient couverts et préservés pour le bien du royaume et de la parole. Ils appartiennent à Dieu, ils appartiendront tout le temps à Dieu. Merci pour cette bénédiction. Tu as envoyé ton Fils Jésus pour nous bénir. Nous te disons merci tous les jours. God bless you. Which way should they go now? Dieu vous bénisse. Ils doivent aller de quel côté maintenant, d'accord? Suivez, je voudrais que vous tous, on va avoir une session spéciale avec vous tous qui êtes venus devant. Et je veux que vous tous, vous suivez, tu vois le signe, suivez-moi, c'est un pasteur, donc suivez-les de ce côté-là. Et après, vous allez revenir nous rejoindre très rapidement. Donc tout le monde, allez de ce côté. Suivez le pasteur. Oh oui. Préparez votre Sainte Seine. Ça, c'est mon histoire. Ça, c'est ma chanson. Take your communion. Prenez votre Sainte Seine. Père, nous te disons merci pour l'opportunité To receive de recevoir la Sainte Seine. you sent Jesus. Tu as envoyé Jésus pour nous bénir. Now let the blessing Maintenant continue que la to the bénédiction blessings of continue healing, dans les bénédictions de guérison, blessings of les deliverance, bénédictions de délivrance, blessings of the les power of bénédictions de la puissance de God Dieu come through the qui cup vient of au blessing. travers de la coupe de bénédiction. Receive the On body reçoit le corps de Jésus, le corps de Jésus-Christ. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Now the cup. Maintenant la coupe. How many have made a mistake before? Combien ont déjà commis une erreur? And if you made a Lève ta main si tu as déjà commis une how erreur. many would like to reverse Combien aimeraient renverser certaines des erreurs? to every Laissez-moi vous dire, pour tout problème d'ingénieur, il y a une solution d'ingénieur. and to every Et pour toute erreur, there's a mistake solution. il y a une solution. Et maintenant que le sang de Jésus lave et efface toute erreur de ta vie, In the name of dans le nom de Jésus, you'll never be tu held ne seras jamais or restrained. restreint ou tenu à cause de ton erreur. God washes it away Le Seigneur le lave by the blood of Jesus. par le sang de Jésus, le sang de Jésus-Christ. Now lift your hands for your blessing. Maintenant, élève tes mains pour tes bénédictions. Que le Seigneur te bénisse. Run with Pour the que speed tu of an cours antelope. avec la vitesse d'une antilope. I see someone escaping Je vois from an quelqu'un qui s'échappe, A lion qui échappe à un chases you lion. with a ram Un in the lion te spirit. poursuit dans le monde spirituel. Mais Dieu t'accorde une échappée à travers la vitesse. À travers la vitesse. C'est la vitesse qui sera ton secours et ta délivrance. May the Lord grant Que you le Seigneur divine t'accorde escape from the une jaws échappée of the lion divine that de is la seeking gueule after du your lion life qui and your cherche ta vie et ton sang. life.
Que ton sang et ta vie soient préservés. Puisses-tu grandir jusqu'à un bon vieil âge. Toute forme de coupe d'un arbre qui ne doit pas être coupé est avortée maintenant dans le nom de Jésus. Reçois la vie, reçois la santé, reçois la force dans le nom de Jésus-Christ. Peu importe ce qui a été une crise financière, peu importe ce qui représente une difficulté financière dans ta vie, dans le nom de Jésus, nous brisons cette malédiction. Toute récolte qui refuse de venir, je relâche la récolte maintenant. Que le Seigneur bénisse toutes tes récoltes. Que tes récoltes soient bonnes cette année. Et chaque mois, puisses-tu recevoir une bonne portion de ta récolte. Dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, je parle vers la pénurie. Je parle vers les pénuries. Tout ce qui a une pénurie, ce dont tu as besoin, mais il y en a moins, que le Seigneur en rajoute maintenant. On reçoit un rajout surnaturel. On reçoit un rajout surnaturel. Ceux d'entre vous en ligne, vous recevez un ajout surnaturel pour toute pénurie qui est apparue dans ta vie. Pénurie de nourriture, pénurie d'argent, pénurie pour un lieu d'habitation, pénurie pour des choses spirituelles, le manque et la pénurie de bien-aimés. Que le Seigneur te bénisse et rajoute toute chose qui a une pénurie dans le nom de Jésus. Quelqu'un était censé venir de l'étranger, mais il n'est pas venu. Et il n'a pas l'air de venir. À chaque fois qu'il doit venir, il ne vient pas dans le nom de Jésus. Peu importe ce qui fait que tes espoirs s'évanouissent, le Seigneur restaure cela maintenant de manière surnaturelle. Peu importe ce qui entraîne déception mois après mois, année après année, saison après saison, que le Seigneur lui-même entre dans cette situation et intervienne dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un a perdu quelque chose. Une personne qui a disparu, la personne a disparu, elle a quitté ta vie. Ou alors quelque chose qui a disparu, que le Seigneur lui-même le trouve et le localise. Je le localise dans le monde spirituel. Une clé perdue est trouvée. Une clé perdue est trouvée. Maintenant, mets ta main sur ta tête, reçois une sagesse surnaturelle. La sagesse qui fait que tu surmontes des situations impossibles t'est donnée maintenant dans le nom de Jésus. Laisse-moi entendre ton plus fort Amen. Laisse-moi entendre ton plus fort Amen. Le Seigneur te bénisse et le Seigneur te fasse triompher. Le Seigneur te donne la victoire. Le Seigneur te donne l'endurance. Le Seigneur te donne la grâce pour prévaloir et pour vaincre dans le nom de Jésus. Bien que tu sois petit, tu seras très grand. Est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit? J'ai dit que bien que tu sois petit, tu es un petit garçon, monsieur petit garçon, madame petite fille, le Seigneur te rend grand. Même s'il t'appelle petit garçon, il t'appelle petite fille. Le Seigneur te bénisse et te rende grand. Le Seigneur fasse briller son visage sur toi et te donne la paix. Dans le nom puissant de Jésus. Laissez-moi entendre votre plus fort, 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 fort. Amen. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Sortez.